Allez, Hervé, raconte-nous comment... Présente-nous tes Alors voilà, chevaux. alors mes chevaux, quand j'ai eu le projet... Peut-être on rentre hein, déjà, non? On rentre? Ouais, on peut rentrer, ouais. Allez, rentre et top. Pardon. Allez, pousse-toi. Voilà, c'est bien là. Oui, papa il est là. Voilà. Alors, la nuit. je vous présente Ellie, un potioc de la colline. Potioc, raconte-nous sur le Potioc, Potioc. Ça, je ne c'est connais un pas. cheval basque, authentique. C'est des chevaux qui servaient dans les mines pour tirer les wagonnets. Quand ils étaient petits, on les descendait dans les mines. Quand ils étaient morts, on les sortait. Wow. Incroyable, Incroyable. Et ça, c'est Emma, qui est une femelle qui vient, elle, de la plaine. Elle est un peu plus grande. Qu'est-ce que tu veux dire avec de la plaine? De la plaine. Elle, lui, il est né dans la Sierra. Oui. Elle est née à la plaine, en bas. Oui, en bas. C'est pour ça qu'elle est plus mais grande. aussi dans le Pays Basque. Pays Basque, oui. Ok, comme ça. Alors, quand j'ai eu le projet de faire le voyage, je cherchais surtout des chevaux rustiques qui peuvent s'adapter à différentes situations. Du voyage, les chemins, la nourriture, la pluie, la neige. Donc, il me fallait des chevaux qui puissent vivre à l'extérieur. Oui. Très, très important. Oui. Un jour, quand je travaillais, je suis tombé sur un fournisseur et je parlais, je lui dis voilà, je cherche des potiocs. Et me dit ah bah attends, mon magasinier il a des potiocs. On a téléphoné, il m'a dit ouais, j'ai des potiocs. Alors les deux chevaux, chaque cheval m'a coûté 100 €. Ils avaient 6 mois. J'avais demandé à avoir un mâle et une femelle en espérant à ce qu'ils fassent des petits. Bon, ils n'ont pas fait de petits. La femelle n'a jamais voulu le mâle. Mais c'est les femmes, c'est comme ça. Et du coup, donc à 6 mois, quand ils ont été sevrés, je les ai amenés chez moi, donc du Pays Basque. Moi, j'habite dans les gorges du Verdon. C'est dans les... Les Hautes-Alpes, c'est à côté à côté du lac de Sainte-Croix. Et là, je travaillais encore, j'ai fait débourrer les chevaux, on est devenus amis, compagnons de vie, on va dire. J'ai passé j'ai arrêté de travailler en 2019. Donc on passait toute la journée ensemble. Quand le week-end j'étais à la maison, souvent j'allais dormir dans le parc des chevaux pour que une bonne synergie se passe entre les animaux et moi. Ça a pris beaucoup de temps. Oui. Les chevaux ont confiance en moi. Tout à l'heure, la jument était couchée, je lui dis Emma debout, elle s'est levée. Oui. Donc ils ont énormément de confiance en moi. Oui, c'est la belle relation. Hein? Avec, Donc c'est vrai que c'est une belle relation humaine. Ouais. Et puis du coup, en 2024, on a voulu partir, on n'a pas pu partir parce que ça n'était pas une bonne année, on va dire. La jument a eu son premier problème de tendinite. Moi, je me suis envoyé la tronçonneuse dans la figure. Enfin bon, c'était pas une année où partir. Et on a attendu une meilleure situation pour partir. On est parti donc en octobre 2024. Nous avons fait route vers Arles. Arles, nous sommes descendus le long du canal de Arles à Sète. Après le canal du Midi. Après, nous avons traversé les Pyrénées à travers des chemins muletiers. Donc les chemins muletiers, ce sont des chemins qui font 40-50. D'un côté la montagne, de l'autre côté la falaise.
Ce sont des chemins du passé. C'est les chemins que les migrants passent, Oui. que les oui. Espagnols qui ont fui Oui. Franco ont Oui. pris pour arriver en France. Oui. Parce que faut savoir qu'en France, je me souviens plus, à côté de Banyuls, il y a un fort, et c'était un fort où tous les Espagnols qui fuyaient Franco étaient emprisonnés comme ça, c'était comme ça. Donc bon, après je ne veux pas rentrer dans des histoires politiques. Donc on a passé la frontière, et quand on a passé la frontière, eh ben, il y avait un vent de 120 km/h, mais on avait de la chance, le vent nous poussait vers la colline, pas vers la falaise. Et chaque fois tu dormais dehors. Tu as une petite tente. Alors j'ai une tente qui est assez grande, Oui. où c'est une tente normalement de 2-3 personnes. Où s'il y a de la pluie, je peux rester 2 jours, 3 jours, je peux bricoler, je peux cuisiner, je peux vraiment vivre dedans. C'est ma maison, quoi. Oui. Bon là, elle commence à être un peu fatiguée, mais c'est pas grave. Elle vit encore. Eh ben, elle vit encore et on verra bien ce qui se passe. Bon, qu'est-ce que tu prends alors avec? De l'eau pour tes chevaux? Alors, non, alors déjà la première chose que j'ai, c'est que bon, on va parler du plus facile, la jument. La jument a une selle là, avec des fontes, des sacoches. Dans les sacoches, il y a tous mes habits. Et par derrière, j'ai une couverture de l'armée, une peau de mouton et une natte. Oui. Tout ça, c'est le couchage. Après, sur elle, alors moi la nuit, les chevaux sont toujours attachés à la longe. Ah oui. Toujours. Pas au pied? J'ai les entraves ici. J'ai des entraves. Oui. Mais du moment que je peux attacher les chevaux, tu vois, les entraves elles sont ici. Facile à. Oui. Voilà, je vais te montrer. Hop, on va défaire l'entrave. Et parce que tu n'en as plus besoin. Hein. Et là, je vais dire, vu ce qu'elle a, même pas j'oserais lui mettre. Oui, c'est vrai. Et là, finalement, c'est un système. Ah, c'est bien. Hein, en trave américaine. Hein, enfin, donc tu les prends, tu fais comme ça. Tu fais comme ça. Je ne mets pas dans le bon sens. Ça fait longtemps que je ne les ai pas mis, donc je ne sais plus. Voilà. Ici. Et là, tu peux laisser les chevaux, au fur et à mesure qu'ils vont bouger, ça va se serrer et ils ne peuvent pas partir. Ouais. Donc, j'ai les entraves, mais je les ai utilisées 3-4 fois. Ok. Parce que toujours, j'ai une longue corde qui fait 12 mètres de long. Donc, et ils ont assez à manger pour, je vais pas lui remettre, pour dormir. Alors, la condition quand je voyage et que je m'arrête la nuit, c'est les chevaux. C'est qu'il y a à manger pour les animaux. Oui. C'est le primordial. Je peux leur donner de l'avoine, mais surtout, il faut qu'ils aient de l'herbe à manger. Parce que les chevaux ont besoin, pour leur système digestif, à avoir toujours de l'herbe pour pouvoir bien nettoyer tout le système digestif. Et ça, c'est une chose que beaucoup de gens propriétaires de chevaux, qui soient en boxe, souvent ou dans des paddocks enfermés, on leur donne pas de fibres et le cheval devient malade. Ou la colique, c'est des maladies chroniques. Les chevaux ont besoin d'herbe pour nettoyer constamment le système digestif. Très important. Donc, comme je disais, dans le voyage, la première chose, à manger pour les chevaux la nuit. Trouver une place abritée du vent, si c'est possible. Trouver une place où les gens passent et ne nous voient pas. En français, on dit, pour vivre heureux, on vit caché. Donc ça, je sais faire. Et donc là, eh ben, on a réussi à franchir après quelques déboires de voyage, on va dire. Mais ça, c'est normal. Un voyage, je ne suis pas dans un voyage organisé par le Club Méditerranée ou par un bateau de croisière. Je suis dans un voyage authentique.
c'est un voyage, c'est du nomadisme. C'est de la construction humaine. C'est un échange de relations entre les gens qui me rencontrent, que je rencontre, et qui chacun donne un message à l'autre ou aide l'autre, Oui. d'une manière ou d'une autre. Oui. C'est très très important. C'est comme ça que je conçois le voyage. Je ne Oui. peux pas, moi, on me donne un voyage Club Med, je te l'offre, mais moi je n'y vais pas. Un voyage Costa, je te donne le voyage, mais je n'y vais pas. Moi j'ai besoin d'avoir un voyage qui est authentique, d'avoir des relations humaines authentiques, sans fioriture. Quiero me arriva aquí a las 8 a la tarde, toda la noche. Ok? Je vais parler français. Ça, c'est la selle. Les mécaniciens, pas de fuite, hein? 5 minutes. Alors là, j'ai fait une bêtise. Faut que j'attache les chevaux. Ah oui. Ah ouais, parce que je veux pas qu'elle se barre. Oui. Parce que là, la salle, elle va... Ah, oui. J'ai mis où ça? La merde, j'ai mis où celui-là? Ah, elle est là. Viens, viens Emma. Emma, venir. La première chose, toujours attacher le cheval court. Après, bon, moi mes chevaux ont confiance en moi, donc ils partent pas. Mais surtout, attacher les chevaux courts. On ne sait jamais ce qui se passe. Et que ça pèse 450 kg. Et si ça renvoie la patte, ça fait un peu mal. Donc là, ça c'est la selle d'Emma. C'est une selle qui est articulée. Comme ça, si le dos est petit ou gros, ça s'adapte. Hop là! Allez! Emma! J'explique pas le tapis anti-sueur ni rien. Hein. Allez! Venir, c'est bien. Alors, comme vous pouvez constater, la jument reste tranquille. Elle a énormément confiance en son papa. Le papa, c'est moi. Tu vois, je retrouve le sourire. Hein. La alpha. Ah, Mias Alpha. Alors, moi j'ai l'option double sanglage. Sangle mohair, 5000 km, beaucoup de poils, comme le patron. Et là, première chose, je mets la première sangle de devant. Alors, la sangle de devant se met toujours, j'arrive, je vais expliquer. Donc je sécurise la selle pour pas qu'elle parte. Et la selle se met toujours une main. D'accord? C'est le point de repère. Je fais comme si les gens connaissent pas. Hein. Et là, j'ai la deuxième. Moi, je suis option double sanglage. Parce que j'ai des chevaux qui ont un dos rond. Et un dos rond, une sangle ne tient pas. N'est-ce pas, monsieur le professeur? Donc là, je ne serre pas, je fais juste une première attache. Ensuite, je fais ceci. Bon, là viennent les fontes, hein, mais ça c'est autre chose. Ceci, ça permet à ce que le cheval, s'il monte une côte, ou il descend, la selle ne bouge pas. Tout est ajusté par rapport aux chevaux. Si je prends la selle, je le mets là,
Les réglages sont différents. Alors, voilà. Et ceci, ensuite. Hop là, viens par ici, Emma. Alors, tout ça j'ai acheté, mais j'ai tout refait. Hein, parce que les fabricants de bricoles et de colliers de chasse, c'est pour les touristes, c'est pas pour moi. Voilà. Et voilà. Ok, et ça, après, se mettre ici au milieu. Allez. Alors, bébé. Alors, une fois que j'ai fini tout ça, je peux mettre les fontes, les sacoches et tout. Voilà. Donc, et une fois qu'on a fini, on vient et on resserre 5-10 minutes plus tard les sangles pour pas que la selle tourne. Comme ça, c'est plus facile. Et tu vois, la jument, elle dit rien du tout. Tranquille. Voilà. Elle est prête. Emma, ma belle, le voyage s'arrête pour toi. Je suis très triste que le voyage s'arrête pour Emma. Mais c'est comme ça. C'est la vie. Alors, maintenant, je vais attacher l'autre cheval. Viens ici. Hop, hop. Emma, Emma, bonne jument. Allez, Ellie, viens. Alors, quand j'ai préparé la première, je vais chercher son compagnon. Qui m'appelle et qui dit, mais papa, habille-moi. Allez, viens. Viens. Venir. Allez, on vient. Alors, il faut toujours, quand on fait ça, avoir les chevaux détendus, pas nerveux. Comme ça, c'est plus facile. Allez, viens, mon Eli. Viens. Allez. Voilà. Donc, j'attache Eli et je vais chercher le bas d'Eli. C'est moi qui l'ai fabriqué. Des croisillons en aluminium, des patins en polyester. Le bas pèse 3,5 kg. Mais si on compte le cuir, les sangles et tout, on arrive à 7 kg. C'est réparable partout. Bon, normalement, on pense les chevaux avant. Hein. On brosse les chevaux, tous les chevaux sont propres. Mais là, c'est pas grave. Voilà. Donc là, on vient et pareil. Ça, ceci, c'est adapté au cheval. Tout ça, c'est à la forme du cheval. Donc là, Hervé a beaucoup travaillé. Voilà. Donc tout ça, c'est fabrication maison. Voilà. Alors ceci, pour éviter à ce que la merde elle tombe là. Voilà. Hop. Bon, je sais, j'ai pas pensé le cheval, mais ne me faites pas de critiques. Hein. Ellie, levez le pied. Eh bien. Tout. Donc là, pareil, je viens
prendre le cheval. Alors moi, j'ai la technique ici de faire ce que l'on appelle un nœud de cravate. Comme ça, pas besoin de faire de trous. Toujours pareil, une main. Hein. Wow, wow, wow. Donc, vous voyez, j'ai pas attaché le cheval assez court, il bouge. Donc, je vais l'attacher plus court pour pas qu'il bouge. Merci Elie. Et voilà, c'est tout. Tout est facilité, tout est adapté au voyage. Après, je mets la deuxième sangle. Pareil, un nœud de cravate, on passe dans l'anneau, on fait un tour, on passe dans l'anneau et on passe à l'intérieur. Et voilà. Alors là, le cheval a son support. J'accroche le mousqueton, tout ça est prêt, je ne touche pas. Ici, voilà, hop, wow, wow. Voilà, hop. Alors tout ça, j'ai fait ce... Alors, avant c'était du cuir ici, mais j'ai changé, j'ai tout fabriqué quoi. J'ai fait de la toile de jute pour que ce soit moins lourd et du velvet pour protéger le cheval. Donc là, tout ça, c'est adapté directement. Je cherche pas à régler, c'est fait. Et hop, fini. Il y a un problème là. Ah, je vois tout de suite qu'il y a un problème. Eh oui. Hop, et là, les mousquetons, ça s'adapte directement. Et tout ça est réglé pour que le bas n'avance pas ou recule pas. Parce qu'il y a 80 kg là. 80 kg, si je ne fais pas ça, le cheval va blesser ici. Et c'est des blessures qui sont très difficiles à guérir. Très difficiles à guérir. Donc là, ben, une fois que j'ai fini, c'est tout mou. Je détends. Hop. Je tends. Et voilà. Fini. Pareil pour derrière. Ah, je tends. Voilà. Et une fois que j'ai fini, je me sers de ça pour protéger que le mousqueton ne vienne pas abîmer la peau du cheval. Et voilà, c'est fini. Maintenant, je peux venir et charger le cheval. Alors ici, c'est une technique où on a un sanglage 3 points qui fait que ça tient tout. Voilà. Fini. Donc, Elie, merci de porter mes affaires, mais le voyage est fini. Emma, aujourd'hui, le voyage est fini pour vous. Moi, je vais continuer le voyage avec d'autres animaux. Mais on aura peut-être l'occasion de vous présenter les nouveaux animaux quand je reviendrai. Le voyage est fini pour eux. La viale est finito pour la S. Not possible. Parce que une chose, nous avons eu un problème avec la jument et la jument ne peut plus marcher. Donc le vétérinaire est venu aujourd'hui et c'est pas possible de continuer. Si je continue, boum. Donc je ne continue pas et les chevaux resteront tranquillement quelque part, à vivre une vie paisible. Les chevaux ont beaucoup confiance, très confiance. Hein Emma Alors attendez, je vais vous remercier.
Alors, maintenant, si tu veux, je peux te présenter comment j'enlève le matériel. What I can do is to show you how I undo everything and pack everything. Okay? Okay. Ok. Alors, la première chose que je fais pour la jument, je défais ceci, je l'accroche, je défais cela, voilà, je pose tout ça sur la selle, là, je fais ça, j'accroche comme ça bouge pas, et je défais le sanglage. Parce qu'il est important que le lendemain, quand je vais repartir, tout soit à la bonne place. Une fois que j'ai fini ça, je prends les sangles, je les plie ici. Voilà. Une fois que c'est plié, je prends ceci, la sangle de cuir, je croise, je serre, ça bouge pas, et je prends l'autre que j'ai fini là, et comme ça, demain matin, quand je vais recharger, remettre la selle sur mon cheval, tout sera à sa bonne place et pas mélangé. Je suis un gros fainéant, mais pour être fainéant, il faut réfléchir. Et quand j'ai fini, je prends la selle et je la pose là. Oh, c'est bon. Voilà, ça c'est pour la selle. Mais ici c'est pareil. Alors première chose, toujours le devant on défait, hein, en premier. Enfin moi je défais le devant en premier. Hein. Chacun fait comme il veut. Hein. Donc là, je défais. Voilà, j'enlève. C'est facile, c'est que des mousquetons. Je prends ça. Je viens ici. Je le range. Voilà, c'est à sa place. Tout ceci va venir là. Comme ça, demain matin, c'est facile. Voilà, voilà, voilà. Une fois que j'ai fait ça, je fais l'arrière. J'enlève le mousqueton. Facile. C'est le seul mousqueton que j'enlève de l'arrière. Voilà. Et là, je viens. Je plie. Et quand j'ai fini de plier, je mets ceci par-dessus. Une fois que ceci est fini, j'enlève les lanières de sangle. Une fois que j'ai enlevé les lanières de sangle, je la mets là. Je la plie parce qu'elle est grande. Pareil pour le devant. Et vous constatez, les chevaux ne disent rien, ils sont tranquilles. Ils ont confiance. C'est pour ça que j'ai beaucoup de peine. Donc une fois que j'ai ça, hop, je mets ça là. Je fais le tour du cheval. Je prends les sangles. Voilà. Et là, j'utilise ce que j'ai là pour tout attacher. Comme ça, j'ai un paquet compact. Tout est rangé. Et quand j'ai fini, ça vient? Je prends le bas, je viens le mettre dans un endroit au propre. Ici, là. Je vais chercher la selle. Alors, il faut savoir que cette selle a été fabriquée en 1986.
1986, 96, 96, 2006, 2016, 40 ans. 40 ans elle a cette selle. Donc on doit la respecter. Voilà, je prends la selle qui pèse plus lourd que le bar. Hein. Et ça c'est une selle achetée. Hein. Je ne sais pas faire. Parce que il faut toujours que ceci soit propre. Posez la selle comme... Alors normalement, voilà, on le pose comme ça. Mais là je peux pas. Mais c'est pas grave. Voilà, je pose et je vais couvrir le matériel pour le protéger de la pluie ou de l'humidité. On n'aime pas avoir des habits mouillés, pour nous comme pour les chevaux. Et voilà. Yesterday night, no, it was 7 o'clock. I meet a man on the border of the street with two horses, backpacked. And I say, wow, where do go this man with his horses? So I stopped and I asked, where are you going? Where are you from? And he say, I'm French. So I say, come sleep in my range. You can sleep there. It was only 3 kilometers. So and now I'm here with Hervé, qui est venu hier soir. And now I'm gonna speak French with Hervé. And he's gonna tell me his story because he's a special man. C'est un homme très spécial qui a fait déjà beaucoup d'aventures avec ses chevaux et qui va un peu raconter maintenant de ses aventures. Et Hervé, raconte quand est-ce que tu as commencé? Moi je suis parti il y a 1 an et demi de ma maison, donc du sud de la France, des gorges du Verdon. Je suis descendu sur la ville de Arles. De Arles, j'ai suivi le canal de Arles à Sète. De Sète, Ah oui, le canal du Midi, c'est? le canal, non, c'est Sète. De Sète, Béziers, et là c'est oui. le canal de Midi. Oui. Et puis je suis arrivé donc du côté d'Argelès où je me suis posé pendant 3 semaines. J'ai traversé les Pyrénées avec des petits chemins muletiers, passé par le col de Bagnols, et je suis descendu sur Gérone, la montagne Noire, la Montanegra, et je suis descendu progressivement, petit, cain, avec les aléas de problèmes de langue, parce qu'au départ, il y a 1 an, je parlais pas un mot d'espagnol. Donc là, j'arrive à me faire comprendre quand je parle en espagnol. Bon, je fais des fautes, mais c'est pas grave, les gens me comprennent. C'est le plus important. C'est ça. Et Il faut oser. de là, j'ai eu un premier gros problème du côté de Kéline avec la jument. Elle avait une blessure au garrot, bien suppurante, on va dire. Le dos de la jument avait complètement changé, donc la selle n'était plus adaptée à la jument, et surtout elle boitait. Donc j'ai rencontré un homme qui s'appelle Juan, et qui m'a accueilli chez lui. J'étais parti pour rester 15 jours, 3 semaines. J'y suis resté 5 mois et demi. Donc je suis reparti fin novembre avec les chevaux en direction donc de Tarifa. Parce que mon projet, c'est de faire tous les points extrêmes de l'Europe. Donc les points extrêmes de l'Europe, Tarifa au sud, Casa de Cabo à Lisbonne, l'ouest. Je ne vais pas dans le nord parce qu'il n'y a rien à manger. Et je pars après en Russie, en Oural, qui est la pointe est de l'Europe continentale. Je parle des continents, je ne parle pas des îles, des continents. Et donc, aujourd'hui est arrivé
Ah oui, un grand malheur, hein? Mauvaise surprise. Un problème? Oui, Comme j'avais un problème avec la jument qui boitait, j'ai ferré, j'ai déferré, j'ai pas trouvé de solution. Et là, aujourd'hui, j'ai eu confirmation, comme quoi la jument ne peut plus continuer le voyage. oui, ça, c'est une mauvaise nouvelle. On a appelé le vétérinaire ce matin. Donc le vétérinaire nous a expliqué ce qui se passait et là, eh ben, j'ai pris la décision d'arrêter le voyage avec elle. Après, je ne sais pas ce que je vais faire après, je vais réfléchir, déjà, j'ai une chance incroyable parce que je marche sur le bord de la route. Ça vient, ça vient. C'est très émotionnel quand, je raconte un peu, il a vécu 10 ans avec ses 2 chevaux, 10 ans qu'ils étaient ensemble. Il a fait deux ans déjà de voyage avec, jour et nuit avec eux, donc il doit maintenant se quitter de sa jument et c'est un peu dur, c'est un peu dur. C'est Ben, c'est un peu émotionnellement. comme on se sépare des enfants. Oui, oui, Mais enfin bon, je suis assez réaliste, donc je constate que le voyage n'est plus faisable avec la jument. Donc là, je vais réfléchir sur les solutions parce que je veux continuer mon voyage. Je ne vais pas arrêter mon voyage. Donc, de toute façon, les chevaux sont inséparables, c'est comme un couple. Heu, Moi, c'est oui, mes enfants, c'est ma famille. oui, Le en chien, c'est plus. ma famille. Je pense que donc je vais essayer de trouver la meilleure solution pour continuer mon projet sur le tour de l'Europe. Ouais, Voilà. Mais je vivrai, je survivrai à ce petit problème. oui. Non et puis, comme tu as dit là tout à l'heure, les chevaux sont très attachés l'un à l'autre Mmh, aussi, ça c'est sera pas possible de encore les séparer. oui, on verra, on On verra, verra, on on verra, on verra, on verra, verra. on Oui, va voir oui, comment ça se passe, quoi. oui. Je trouve moi-même intéressant comment ça se va passer. Ah ouais, mais après, c'est vrai que dans mon voyage, j'ai rencontré une personne, qui, elle, voyageait avec des ânes. Elle avait, donc elle a perdu son ânesse, qui est morte d'une crise cardiaque. Il a retrouvé une autre ânesse qui avait 10 ans, mais qui avait jamais travaillé. Elle n'arrivait pas à traverser les ruisseaux, c'était compliqué quoi je suis resté juste 3 jours parce que c'était très, très com le voyage était compliqué, quand on arrivait à un herbage, d'office, il prenait la meilleure herbe pour ses animaux et moi j'avais l'autre, mais c'est pas grave, tout ça, ça me gêne pas quoi. Ouais, Mais et il avait un autre âne qui avait 1 an. Donc, moi, je peux pas voyager comme ça, quoi. non, non, Moi, il faut que qu'on marche de concert, je porte quelque chose, les animaux me portent, les animaux portent les bagages, oui, le chien garde, chacun a son rôle dans oui, la tribu oui, nomade. oui, Voilà comment je me surnomme, la tribu nomade. c'est bien, c'est beau. Mais la vie est Non, belle, hein? La vie est belle, hein? C'est mon dernier grand voyage de vie, ça c'est tu as sûr. quel âge? On peut savoir? J'ai 71 ans, 71, ouais. donc je marche Bon, 15. j'espère que ça sera pas ton dernier, hein. Mmh. Jusque quand ça durera? Combien d'années tu comptes encore, ton Ah, moi, voyage? je dirais 4 5 ans minimum, Ah oui, faut minimum. encore Je waouh! pense que je peux voyager jusqu'à 80 ans. Oui, pourquoi pas? Bah, Avec ta santé notamment. c'est si tu marches tous les jours, que tu travailles tous les jours, ça va. Je suis pas quelqu'un à rester assis devant la télévision. Ouais, J'ai besoin de rencontrer des hommes vivants comme toi, j'ai ouais, rencontré, où finalement, eh ben, on se respecte, je pense, chacun l'un et l'autre. ouais, Dans toi, ta manière de ce que tu fais, dans ouais, moi, tu me respectes dans la manière dont je voyage, ouais, donc c'est un bon échange. ouais, C'est très important parce que depuis que je suis en Espagne, je trouve que je connaissais pas l'Espagne et les Espagnols sont très, très accueillants et ont énormément de respect par rapport au type de voyage. ¿De dónde viene? De Francia. De Francia? oui, Incroyable. c'est et aussi avec des chevaux parce que c'est un pays de cheval, Ah, hein. parce que c'est des pays de chevaux et Oui, il y a énormément de respect oui, par rapport à ça, oui, quoi. oui, oui, oui. Voilà. Non, on va regarder tes chevaux aussi, hein. On va OK. on va les regarder.
Ils sont pas, comment on dit? Harnaché. Harnachés, mais on va une fois regarder. OK.